Coucou, bonsoir, me revoilà pour débriefer de cette deuxième demi-finale qui opposait Franck à Ebony. Euh, je vous cache pas que je viens d'enregistrer un débrief de 30 minutes et le micro était mort. Donc j'avais une vidéo de 30 minutes de mime. Donc je vais essayer de refaire le tout un peu plus rapidement, un peu plus concisement. Dans l'ensemble, j'ai adoré ce prime. Pour moi, c'était le meilleur prime de la saison jusqu'ici. Et je me réjouis de la finale qui nous attend. Je pense que ça risque d'être très très beau aussi. Donc, on va y aller presta par presta. Je vais faire moins d'aparté, je vais moins m'étendre sur certains sujets. Mais si vous avez des questions, si vous remarquez que j'ai zappé quelque chose, que je n'ai pas parlé d'un sujet qui vous est important, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'adore dialoguer avec vous. Et j'aime vous voir dialoguer entre vous aussi. Restons civils. C'est normal qu'on ait des préférences de candidats. C'est normal que certaines choses ne nous plaisent pas. On n'est pas obligé d'en venir aux commentaires désobligeants. Vous pouvez juste dire, ça, c'est pas pour moi. Mais dans l'ensemble, quand même, vous vous comportez plutôt bien. Et j'ai adoré suivre cette saison avec vous. C'est pas fini, on en reparle. Alors, l'ouverture de ce prime cette semaine, bon, bah, comme la semaine dernière, c'était juste les demi-finalistes, donc Ebony et Franck, sur la chanson Last Dance de Donna Summer. Très festif, très dans la joie, très dans le show. C'est une belle ouverture qui donne le ton un petit peu. On va s'amuser ce soir, on va vous impressionner, on va vous en mettre plein les yeux et les oreilles. Et c'était plutôt réussi. Euh, alors, contrairement à la semaine dernière, on n'a pas attendu 1 heure avant de voir Marine, et heureusement. Mais on est quand même entré dans le vif du sujet assez rapidement au niveau des épreuves. J'ai bien aimé qu'il y ait le sommaire on nous annonce, voilà, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et d'ailleurs, on commence avec, bam, pardonnez-moi, je me sers un peu d'eau. Donc, on a commencé avec les duos avec Zaz, que j'ai trouvé tous les deux très émouvants. Je ne connaissais pas la chanson qu'elle a faite avec Franck, la chanson Si, mais je l'ai trouvée très touchant dessus, très investie. Sa voix était belle, elle est bien avec celle de Zaz également. Et puis Ebony sur Ébloui par la nuit, c'était superbe. Je dois dire aussi que j'ai trouvé Zaz très... c'est pas généreuse le mot, c'est plus très musicienne, très à l'écoute, dans le sens où elle aussi, c'est-à-dire qu'elle était à l'écoute des élèves, mais à l'écoute d'elle-même. J'ai l'impression qu'elle a passé un beau moment musical avec eux, au-delà du euh, je viens là faire ma promotion, donc forcément je chante avec des élèves, ou je suis l'artiste établi, je viens donner de la force. Mais, mais ouais, carrément dans qu'est-ce qu'on aime faire de la musique ensemble, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau. Moi j'ai trouvé qu'elle était dans cette énergie-là un petit peu. Et c'était très sympa à voir. Ensuite, le duo entre Ebony et Marine, qui nous ont donc donné un avant-goût de la finale qui nous attend la semaine prochaine. Hein. Alors déjà, j'adore cette chanson à la base. Je vérifie mon micro parce que j'ai pas envie de... Ok. Euh, chanson très technique aussi, très difficile à chanter, enfin pour le kidam moyen. Mais elles s'en ont sorties vraiment superbement, c'était beau, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là, c'est un de mes moments préférés de la soirée, et il y en a beaucoup, parce que on a vraiment été très, très bien servis ce soir. En parlant de très bien servis, on a eu le duo de Franck et Ebony sur Unholy de Sam Smith avec Kim Petras, et ça donnait du show, c'était quelque chose, une, une énergie, une vibe qu'on n'a pas vraiment eu cette saison sur la Starac. Voilà, c'était un petit peu voilà l'aspect club, l'aspect c'était plus jeune aussi, c'était plus vif, c'était quelque chose qui leur plaît à eux. C'était vraiment ouais, là on était dans le spectacle. Là on va vous dire qui on est, on va vous dire qu'est-ce qu'on aime faire, on va vous dire les stars que nous sommes. Et c'était plutôt réussi. Ils ont repris dans ce tableau, enfin, pas les interprètes, hein, la production a repris dans ce tableau les éléments, enfin, certains des éléments que Ebony avait envisagés pour son mood board la semaine passée. Pardonnez-moi. Sinusite, bonjour. Euh, il y avait, on voyait les pyramides, on voyait de nombreux danseurs aussi, comme elle en avait parlé. Et puis son arrivée un petit peu en reine égyptienne. Non, c'était vraiment un visuel marquant aussi.
et Franck qui n'avait pas fait, je crois, de tableau dansé jusqu'ici, bah, lui donner la réplique, lui donner la donne, c'était vraiment enfin très bon, je termine sans micro puisqu'il m'est arrivé la même mésaventure. Je m'en suis rendu compte un peu plus vite, heureusement. Donc, je terminais sur Unholy. Je disais que voilà, Franck, qui n'avait pas fait de tableau dansé, ben, ça est très bien sorti aussi. Que ça donnait, voilà, c'était vraiment, ça donnait une vibe folle. Ils nous ont montré qui ils sont, qu'ils sont des stars, qu'ils ne sont pas à la Star Academy par hasard. Voilà, c'était très très sympa. Ensuite, c'était 7 Seconds de Ebony. Enfin, de Ebony. Non, c'était 7 Seconds de Youssou N'Dour et Nene Cherry avec Ebony. C'était très beau. Ils ont d'ailleurs gardé les pyramides. Hein, ils ont juste changé l'habillage visuel tout autour. Très beau moment. Cette chanson, pour moi, elle est superbe. On utilise beaucoup les termes intemporels, mais pour moi, ça s'applique à cette chanson. Cette chanson, c'est une chanson de tout temps. C'était un tube quand elle est sortie dans les années 90, je crois. Mais elle est toujours aussi bien de nos jours. Je pense qu'elle sera toujours autant appréciée dans 15 ans, 20 ans, 50 ans. Voilà. Une belle chanson durable, un joyau de la chanson internationale. Et Bonnie, c'était beau dessus, quoi. Voilà, avec Sundur, le moment était sympa aussi. Et, il était très généreux aussi dans son partage durant la chanson et pour les mots qu'il a eu pour les élèves suite à la prestation. Donc un beau moment aussi. Après, c'était, je regarde ma liste, c'était la battle vocale, l'affrontement vocal sur Rolling in the Deep de Adele. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais vu des trucs en répétition avec Fanny qui me faisaient me dire là je sais pas. Et en fait, si, ils étaient tous les deux à fond dedans, ils étaient tous les deux au rendez-vous de... Bon, déjà vocalement, hein, tous les deux étaient très très bons. Et puis dans l'interprétation aussi, puisque c'est un texte de rupture, et puis une rupture amère entre deux gens qui se disent que s'ils n'avaient pas merdé, si l'autre n'avait pas joué de lui et d'elle, ils auraient pu tout avoir. Donc il y a beaucoup d'amertume dans cette énergie-là, et je trouve qu'ils l'ont bien retranscrite. Je trouve il y avait de la fougue, il y avait de la colère, il y avait de l'amertume, partout au moment où c'était requis. Et puis l'habillage visuel avec les flammes, voilà, pour cette relation qui part en cendres, c'était vraiment très... Enfin, il y avait une cohésion dans tout ça. On captait le message, pas besoin de parler anglais pour comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, suite à cette prestation, je me suis dit, vraiment, ils ont une pause finale, un regard vers la caméra, enfin, on sentait presque la chaleur s'émaner d'eux. Et je me suis dit, si jamais à l'avenir, la Starac veut inviter Adele, ou veut la convaincre de laisser un message au candidat, ou je sais pas quoi, il faut qu'il montre à Adele cette prestation. Et si elle dit oui, ce sera grâce à Franck et Bonnie. Et je pense que c'est possible. Donc pour moi, voilà, défi relevé des deux côtés. C'était très sympa, très énergique aussi. Ensuite, c'était les grands solos. Et là, mon opinion a un peu changé parce que j'ai réécouté après. C'est-à-dire que sur le moment, quand Franck a chanté Comme ils disent, je sais pas, il y a quelque chose dans l'instrumentation qui m'a gêné un peu. J'avais l'impression que ça allait trop vite. Et donc que Franck n'arrivait pas toujours à se raccrocher comme il faut. Et que ça sonnait bizarre sur le moment, pendant le prime. Après, je l'ai réécouté, peut-être 2-3 heures après, et j'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas s'ils ont ajouté quelque chose dans ce qu'ils ont mis sur TF1+. Ça m'avait l'air identique. Et pourtant, pendant le prime, avec la tension de l'inconnu, on ne savait pas qui allait passer ou non, ça me paraissait différent. Et là, de réécouter, j'ai vraiment pris une petite claque. Par moments, sur certains mots, certaines phrases, on croirait entendre Aznavour. Alors, le but n'est pas d'imiter, hein. Franck, il a quand même mis surtout de sa voix à lui, mais dans le timbre qu'il mettait sur certaines paroles, c'était frappant. C'est très beau, ce texte est poignant, et je pense que Franck lui a vraiment fait honneur. Pour moi, c'est l'une des meilleures interprétations de Franck de tout son parcours sur la saison complète. Donc si, comme moi, pendant le prime, ça vous a pas semblé le cas, je vous invite à réécouter. J'ai eu la chair de poule presque en le réécoutant. C'était vraiment très très beau, un très beau moment, une très belle prestation de Franck. Suivi de Ebony sur Ne me jugez pas. Alors je sais que
Dans la télévision francophone, c'est une chanson qu'on entend beaucoup, que vous entendez beaucoup. Dans les télécrochets, en audition, ou même dans les bandes annonces, voilà, est-ce qu'ils vont retourner leur chaise quand machin va chanter Ne me jugez pas. Donc, vous êtes un petit peu surexposé à cette chanson. Moi non, c'est pas le cas ici. Si j'entends cette chanson, c'est que j'ai fait le choix de l'écouter ou qu'elle surgit, voilà, qu'elle pop-up dans Star Academy. Ou cette année, j'ai regardé Popstar aussi, mais voilà, par choix. Et puis je me suis tout regardé en 2 soirs, voilà. Donc moi, c'est un texte déjà que je trouve très beau, très fort, que j'aime beaucoup. Et dans le contexte de ce que vit Ebony, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mauvaisetés qui sont faites et dites à son encontre. On lit des horreurs. Vous pouvez me croire, mais si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir et vous devrez vous laver les yeux après. Mais on lit des choses atroces. On lit des choses absurdes de mauvaiseté, vraiment à son égard. Sachez aussi qu'il y a une cagnotte mise en place par des mauvaises personnes pour voter contre Ebony. C'est-à-dire que rien à faire du candidat, du moment que c'est contre Ebony. Donc dans ce contexte-là, sachant qu'elle a mis longtemps à se rendre compte qu'elle avait aussi du soutien, qu'il n'y avait pas que ces rapaces et ces oiseaux de mauvaise augure autour d'elle, de l'entendre chanter « Ne me jugez pas » avec cette vigueur, avec cette interprétation vraiment ressentie. Et la chorégraphie était très belle aussi. Et je dois souligner que dans la troupe, mince, je ne sais plus le nom et je voulais le noter parce que Nikos avait rendu hommage à la chorégraphe. Il y avait c'était beau de voir des danseurs ou des danseuses, je crois que c'était peut-être que des danseuses, mais une troupe avec des corps de toute taille, de toute couleur. C'était très appréciable parce que c'est beau de chanter Summer Body et de le représenter aussi avec des femmes de toutes les apparences, mais c'est bien aussi de le voir sur d'autres tableaux. Donc ça, je l'avais relevé et j'avais beaucoup apprécié. Mais d'entendre Ebony chanter avec toute cette émotion, parce que je crois qu'elle a fini vraiment très émue aussi, hein, presque en larmes, ça m'a touchée, vraiment en plein cœur. J'ai trouvé le moment très très fort et très très, très, très riche en émotions. Et donc c'était vraiment un des temps forts de la soirée en ce qui me concerne. Ensuite, là on tombe de 10 étages, là, parce qu'on tombe sur Les yeux revolver de Marc Lavoine. Bon, ce qu'on ne peut pas enlever à Marc Lavoine, c'est qu'il est très fidèle, qu'il est venu maintes et maintes fois, dès le tout départ. Et d'ailleurs, de nos jours, il fait souvent ses apparitions en demi-finale ou en finale pour partager un duo avec les élèves. Mais ça, c'était le duo artiste de Franck. C'est-à-dire que Ebony, elle a eu 7 Seconds avec Youssou N'Dour. Et Franck, il se tape Les yeux revolver de Marc Lavoine. Alors, vocalement, c'est pas la même chose. Je veux dire, Les yeux revolver, c'est à la portée de... c'est à la portée de Renaud. C'est à la portée de Morgan Makeup. Donc Franck l'a bien interprété, il n'a pas fait d'erreur de justesse. Mais c'était Les yeux revolver. Le pauvre Franck, il n'a pas été bien servi sur ce coup-là, au niveau de la programmation. Après, je comprends que dans les bureaux de TF1, on ne peut pas non plus appeler et dire « Allô Marc Lavoine, donc tu fais pas cette chanson parce qu'à côté, on a un truc beaucoup plus technique. » Ben non. Donc voilà, à un moment donné, ça fait partie aussi des choses à accepter dans le contexte de la Starac. Mais bon, après, Franck, il a quand même fait un très beau prime, une très bonne soirée, un très beau parcours. Mais voilà, pour moi, ça aurait été plus sympa qu'il y ait une chanson, voilà, plus équivalente avec 7 Seconds. Mais bon, c'est ainsi. Par contre, là où il m'a vraiment, vraiment attrapé aussi, et même pendant le prime, hein, ça, même avant de les réécouter, c'est l'épreuve message personnel, quand il s'est adressé à sa famille et qu'il a chanté Je vole, version Louane. Je trouve ça très, très touchant. Parce que quand il dit « Mes chers parents, je pars », on le sait que c'est quelque chose qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, quand il est venu en France pour ses études. En plus, il y avait quelqu'un de sa famille dans le public qui s'est mis à sangloter dès cette phrase. Alors, moi, je vois quelqu'un qui pleure, je pleure. Mais même sans ça, je pense que ça m'aurait beaucoup parlé. Et puis, ça fait penser aussi au parcours du personnage de Louane dans La famille Bélier,
qui chante cette chanson à une audition qui va changer sa vie. Et là, si tout va bien, la vie de Franck est en train de changer, va changer pour le mener vers ses rêves. Donc il y a quelque chose de très... ouais, il y a quelque chose d'intime presque dans ce voyage-là qu'il partage avec nous. Donc c'était très sensible. Ça se dit? Je sais pas. En tout cas, sa sensibilité a touché ma sensibilité. Ça se dit encore moins peut-être. Bref, vous comprenez, on se comprend. Ensuite, Ebony s'est adressée au public avec la chanson Langage de Zao de Sagazan. Alors c'est une chanson d'elle que je ne connaissais pas, que j'ai beaucoup aimée, et ça fait plaisir de réentendre du Zao de Sagazan sur un prime de la Starac, dans une chanson qui jusque-là n'avait pas été faite dans ces conditions. Mais pour moi, c'était presque plus théorique que l'histoire de Franck qui était complètement palpable. Donc, c'était bien chanté aussi, c'était bien interprété aussi. La voix d'Ebony reste une voix qui me touche beaucoup. Mais sur cette épreuve-là, si je devais noter, je donnais l'avantage à Franck. Ensuite, c'est le duo de Franck et Marine sur cet écrit de Francis Cabrel. Très belle chanson, belle mise en scène aussi, belle scénographie. Un petit peu dans un jardin. La chanson est superbe. Moi, je suis très friande des chansons de Francis Cabrel, ce qui fait que je pardonne un peu moins les erreurs. Je suis un peu intransigeante. Et Franck, mais d'un autre sens, je comprends que Franck découvre beaucoup de ces chansons françaises qu'on lui fait chanter. Donc, j'ai le pardon facile. Mais ça contredit complètement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que disons que je remarque les erreurs du Cabrel. Je ne vais pas forcément remarquer les erreurs du Zao de Sagazan, vous voyez. Mais sur Francis Cabrel, je les remarque tout de suite. Après, dans le contexte où c'est Franck qui a appris la chanson peut-être il y a 3 jours, bon, voilà, on peut passer outre. Mais c'est vrai qu'il a chanté, je crois que c'était sur la phrase, justement, sur la phrase, c'est écrit, et puis le refrain commence après. Il l'a dit un peu trop tôt, et ça donnait un petit peu presque l'inverse d'un vivre d'Elena, qui avait démarré trop tôt et donc continué, parce que c'était une note tenue, pour rattraper le vrai rythme. Mais là, du coup, Franck l'a dit, ça nous a bouge, puis gros blanc. Donc, il y a de la musique, mais voilà. Grande pause. Puis ils ont poursuivi. Bon, pour l'anecdote, je coupe les cheveux en 4. Hein. Le reste, c'était très très bien. Marine aussi. Leur voix, elle est super bien ensemble. Moi, j'ai beaucoup apprécié entendre Marine et Franck chanter, partager un duo. Parce que je trouve que ça fait du sens, en fait. De les entendre ensemble, ça va bien. Ça colle. Ensuite, c'était le retour de Charles pour chanter avec Ebony sur Writings on the Wall, encore du Sam Smith, mais une chanson qui avait été choisie pour être la BO d'un James Bond. Donc l'aspect visuel, voilà, quand il y avait la douche centrée sur eux, voilà, au centre de la scène, c'était un peu les visuels de James Bond aussi, les codes visuels de ces films. J'ai trouvé ça super. Et j'étais pas embarquée dès le départ. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sur le premier couplet, j'étais pas encore complètement convaincue. Et puis, sur le premier refrain, tous les deux, je trouvais ça, j'allais dire grandiose, qui est un peu exagéré comme terme. Mais en tout cas, c'était grand. c'était vraiment une petite claque aussi. Et j'ai vraiment aimé. Pour rigoler, j'ai mis en hashtag sur Twitter, j'ai mis choc bar de Charny, ébloui par Eboarl. Parce que c'était la belle surprise que je n'attendais pas. Vraiment très sympa. Et même, je trouve qu'ils avaient tout bien travaillé, en fait, visuellement. À un moment, Ebony tend la main vers le visage de Charles, mais sans le toucher. C'était beau, c'était vraiment un beau moment. Ce passage-là des problèmes, c'était un petit bonbon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et je pense la réécouter. Et c'est aussi une prestation, quand on la voit, qu'on se dit, oh, est-ce qu'on pourrait la voir sur la tournée? Donc celle-là, je pense ça aussi de Unholy, qu'on a eu avec la Corée et tout. C'est un moment pour s'ambiancer de malade. Mais quand le micro a coupé, je sais pas si je sais pas si j'avais eu le temps de le dire. Ensuite, les Cats on Trees sont venus chanter avec Marine le titre Siren's Call. Bon, alors Marine s'en est bien sortie. Cette pop anglophone lui va pas mal. Je suis très curieuse de voir la direction que vont prendre ses prochains titres. Parce que pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que
qu'elle gagne ou pas, la chanson Ma Faute va ressortir, va recartonner, aucun problème. Donc, elle aura forcément un deuxième titre par la suite. Et je me demande dans quel goût elle va se diriger, dans quel style elle va se diriger, puisque elle avait pas mal aimé chanter avec Charlotte Cardin, elle avait eu de bons retours là-dessus. Là, voilà, c'est encore une fois une pop un petit peu, j'ai envie de dire une pop souriante, une pop bonne ambiance, une pop, ouais, une pop ensoleillée un petit peu. Ouais, je serais curieuse, en tout cas, je suis très curieuse de voir dans quel genre musical elle se dirige. Mais bon, voilà, après cette chanson-là, c'est pas, je vais pas m'en souvenir d'ici 3 jours, je l'ai oublié. Hein. Visuellement, j'ai bien aimé le délire avec l'eau, le niveau de l'eau qui descend au fur et à mesure de la chanson. Mais voilà, c'est pas non plus le temps fort de la soirée pour moi. Par contre, le duo final entre Franck et Ebony sur Parce que c'est toi d'Axel Red, et ben sur le papier, bon, Parce que c'est toi, on l'a entendu quand même maintes et maintes fois dans ces émissions, notamment dans la Starac l'année dernière, mais parce qu'ils ont choisi de se la chanter sur le thème de leur amitié, hein, si tu crois qu'un jour je te laisserai tomber, détrompe-toi bien. Et ben j'ai trouvé ça tout doux, j'ai trouvé ça un moment pour eux, quoi. On voyait qu'ils étaient, c'était pas forcément pour nous, c'était pour se faire des promesses l'un à l'autre. Voilà, de rester les twins, de rester ceux qui ont fêté leur anniversaire, voilà, le 15 octobre ensemble au château, d'être là l'un pour l'autre. Et de ce fait-là, c'était un moment un peu touchant. Mais bon, vocalement, artistiquement, c'est pas non plus ce qui aura marqué leur aventure le plus, cette chanson-là. Mais bon, c'était quand même beau à voir. Donc ça conclut les prestations de la soirée. On a ensuite appris que c'est bien Ebony qui va en finale avec Marine. Donc je pense qu'on a devant nous une finale de très haut niveau qui se profile à l'horizon. J'ai très hâte de voir ça. Comme je vous disais, je pense que Marine, quoi qu'il arrive, va sortir une chanson. Et je pense que cette chanson, ça risque d'être Ma Faute, que vous pouvez déjà écouter sur les plateformes. Mais elle va être retravaillée. C'est ça que il me semble avoir compris quand les auteurs-compositeurs sont venus au château. Pour Ebony, je me souviens moins bien de ce qu'ils lui ont proposé. Donc j'ai hâte de découvrir ça voilà, dans cette semaine au château, hein, comme l'a indiqué le directeur. Elles vont vraiment travailler sur leur single cette semaine. Donc ça va être intéressant. Je pense que Ebony, si elle ne gagne pas, je ne sais pas si son single il sort immédiatement. Donc là, vraiment, c'est la semaine pour, si vous avez gardé vos votes pour la finale, bon, bah, c'est le moment de tout lâcher. À hauteur de vos capacités, hein, ne faites pas de folie. Enfin, j'ai pas de conseils à donner en fait. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, j'aimerais, parce que moi, c'est Ebony de tous les 15, c'est celle qui me touche le plus. Donc, je crains et je redoute, et c'est peut-être pas justifié, mais j'ai peur que si Ebony ne gagne pas, il n'y a pas de single garanti qui sorte, il n'y a pas d'album, je pense quand même qu'elle a marqué le public et qu'elle a forcément tapé dans l'œil de quelques producteurs, en tout cas je l'espère. Mais pour moi, c'est ma main au feu que le titre de Marine ressort, quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui souhaite écouter un album entier de nouvelles chansons de Marine, bah, il est important évidemment qu'elle gagne pour ce faire. Donc, bonne chance à tout le monde, que la meilleure gagne, que la plus plébiscitée du public gagne. En tout cas, je vais suivre ce qui va sortir suite à la finale. Je sais plus quoi dire parce que c'est quand même la 3e fois que j'essaie de finir cette vidéo. Mais donc il reste un prime que je débrieferai bien entendu. Pendant ce temps, il y a la Starac québécoise qui commence ce dimanche sur TVA+. Je pense faire des récaps ou des débriefs un petit peu pareil. Mais je sais pas en fait. Je pense en poster quelques-uns plus courts que ceux-ci. Puis s'il y a du public, ben, je continue. Je pense regarder, en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais voilà, des questions, des commentaires.
vous savez comment ça se passe. Je vous dis toujours, je vous promets toujours le chapitrage et en fait, je prends beaucoup de retard. Mais là, j'ai un week-end de 3 jours, donc on va essayer quand même de bien arranger tout ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis, je me souhaite de finir le montage, là, de racoler les 2 vidéos pour faire un truc cohérent. Ah, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à bientôt pour la finale.